ce matin avec votre lecture des résultats et des enjeux pour la suite. Oui, Patrick, pour résumer le scrutin, je dirais qu'il y a deux grands gagnants, un perdant, clairement sanctionné, et un dilemme pour le gouvernement. Mais avant toute chose, il faut rappeler à quel point ce premier tour est inédit, historique même, compte tenu du contexte si particulier dans lequel il s'est tenu. Une crise sanitaire grave dont le pays est seulement en train de prendre conscience et qui est sans doute à l'origine de l'abstention. Et il y a des injonctions, des instructions contradictoires données aux Français. Restez chez vous et en même temps, allez voter. Tout ça n'a fait qu'ajouter à la confusion. Oui, alors revenons aux résultats. Les deux grands gagnants d'abord. D'abord, il y a à la fois, les Verts et puis le Rassemblement national. Les Verts qui confirment leur percée nationale et le Rassemblement de Marine Le Pen qui confirme, lui, son enracinement dans les territoires. Les Verts, il y a le score d'Éric Piolle à Grenoble qui frôle sa réélection au premier tour. Les très bons résultats d'Europe Écologie à Lyon, à Lille, à Besançon et même Paris avec David Béliard. Ces Verts, ça permettait hier soir à Yannick Jadot, leur leader national, de se poser en homme d'État et de demander le report du second tour. Au fond, peu importe pour lui que cette deuxième mi-temps, ce second tour ait lieu vite ou non, le résultat politique est là pour eux. La démonstration est faite que les écologistes pèsent désormais comme jamais dans l'équation politique française. Ils sont devenus incontournables. Oui, le Rassemblement national a demandé donc le report. Lui aussi, oui, par la voix de Marine Le Pen, qui a parlé d'une guerre sanitaire, des mots assez justes au fond, à propos de la crise du coronavirus, et qui attend du gouvernement la fermeture des frontières, le confinement total de la population, un Rassemblement national d'autant plus martial et serein hier soir qu'il a des chances de l'emporter à Perpignan avec Louis Alliot, et qu'il voit des maires sortants comme David Racheline à Fréjus et Steve Riouat à Hénin-Beaumont réélus d'emblée. Ouais. Merci Thierry Guerrier. On verra tout à l'heure aussi avec vous dans le petit déjeuner de l'actualité à 9h moins le quart que le perdant, évidemment, il n'y a pas besoin d'aller chercher bien loin. On le sait, c'est La République En Marche. C'était annoncé et prévisible.